Quel conseil je pourrais donner à des collègues qui voudraient s'impliquer dans un projet de recherche participative? Je leur dirais foncez. Après, des conseils plus précis, j'en ai pas vraiment, mais ce qu'il faut, c'est être à l'écoute des différents acteurs, accepter les différents points de vue et surtout être prêt à expliquer et réexpliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Tout d'abord de foncer parce que c'est une approche, vraiment intéressante, mais par contre de bien penser à avoir une posture, réflexive. Donc c'est-à-dire à vraiment prendre du recul, à la fois pendant le projet de recherche, pendant le processus de recherche, mais également en amont et de se poser la question: «Est-ce que là c'est bien du participatif? Est-ce qu'il y a un intérêt pour, les acteurs non scientifiques à participer? Est-ce que je suis pas dans une démarche descendante et qui du coup serait pas du vrai participatif?» Donc voilà, vraiment bien penser à ça, mais sinon voilà, de foncer. Quel conseil donner à des collègues qui s'engagent dans ce genre de projet de recherche participative? Eh bien, c'est quand ça va mal, quand c'est difficile, et de préférence avant cette étape-là, il faut lire des auteurs qui ont des pensées complexes, Edgar Morin, il faut lire Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, regarder des vidéos d'Étienne Klein, de Michel Serres, d'Isabelle Stengers, lire Grégory Bateson, et puis préciser sa pensée et préciser comment on veut aborder la complexité du projet qu'on va engager. Ces lectures, ces inspirations permettront de faire des allers-retours, de rencontrer des nouvelles personnes et de bien préciser le format de recherche participative qu'on veut engager. C'est une question de respect des gens qu'on va mobiliser dans ces projets, notamment avec la société, de savoir dans quel registre épistémologique on est. Et puis, lorsqu'on les aura tous réunis, ils vont tous préciser la question, ils sauront tous quelle est la question qu'ils veulent aborder. Et en fait, elle n'est pas bonne, cette question. Tout le monde va se tromper. Et à partir du moment de cet instant où tout le monde se trompe, c'est là que le projet démarre et qu'on va reconstruire la question ensemble. Et dans ce projet, en fait, il y a une étape de déstabilisation qui est bénéfique et qui va apporter à tout le monde un élan pour enclencher et aller au bout de ce projet de recherche participative. Et ça fera du bien à tout le monde. Alors pour se lancer, dans les SRP, je pense qu'il faut, oser déjà, il faut y aller, et puis il faut pas hésiter aussi à y aller par petits pas, tranquillement, faire un projet qui implique déjà sur certains points, les citoyens, la société et puis oser petit à petit aller de plus en plus loin. Il faut pas hésiter non plus à se faire aider par des collègues qui ont déjà fait des sciences et recherches participatives pour bénéficier de leurs trucs, de leurs astuces, de leurs conseils, etc. En fait, il ne faut pas hésiter à y aller progressivement et à se faire entourer de personnes qui ont déjà un pied en SRP. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui donne des conseils, mais je peux partager mon expérience, disons. Ça a été, pour le formuler comme ça, un challenge au début que d'arriver à mettre en place un projet en milieu scolaire qui soit à la fois accessible pour les enseignants et pour leurs élèves. On a fait le grand écart entre la maternelle et la terminale, tout en étant considéré comme étant pertinent pour la communauté scientifique. Donc ça, c'était une difficulté. Je me réjouis que dès le début, on a travaillé avec des enseignants et des formateurs pour arriver à faire ce grand écart entre de l'accessibilité et de la pertinence. Mais ça a été un travail qui a demandé du temps. Et malgré le temps qu'on y a investi, voilà, il y a eu des approximations sur les premières années. On a fait des ajustements à mesure que l'on avait des retours de nos partenaires. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on a un projet qui roule bien. On a beaucoup appris les uns des autres. Les élèves, ils sont là pour ça. Mais les enseignants aussi ont pas mal appris au travers de ce projet. Nous aussi, on a beaucoup appris sur la manière d'interagir avec ce public et sur la manière de mener nos recherches. Donc, par rapport à ça, si je devais donner un conseil, je dirais que surtout, il ne faut pas sous-estimer le temps et l'investissement en énergie que représente une approche participative, dans le sens où ce n'est pas parce que la recherche se fait en dehors du laboratoire qu'elle est plus facile à mener. C'est vraiment une autre approche,
c'est une autre façon de faire notre métier. On n'est pas forcément formé à ça. Il faut simplement en être conscient et être prêt, je pense, à y investir le temps nécessaire.